Est-ce que t'as un contact ou un truc? Oui, je peux te laisser mon Insta si tu veux. Vas-y. Mais t'as un numéro? Oui, ou Insta. T'as un numéro ou pas? Insta? J'ai pas Instagram. Bah alors, numéro. Tu veux apprendre à faire ça? Eh bien reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais t'enseigner la méthode que j'ai mis 6 ans à développer pour pouvoir aborder des filles de manière intelligente. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment aborder une fille, comment créer du lien et démontrer de la valeur pour être sûr de la revoir et avoir des numéros qui sont solides pour avoir de vrais rendez-vous avec elle. Il y a des coachs qui font payer ça des centaines, voire des milliers d'euros et nous on te le donne gratuitement. Alors surtout pense à ton avenir et reste jusqu'au bout de la vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je suis Corentin Blanc, donc je suis coach en séduction et en développement personnel depuis pas mal de temps. J'ai aidé des dizaines de mecs justement à se dépasser sur le plan personnel et notamment sur le plan social, justement pour pouvoir réussir à avoir une vie épanouie avec les femmes, sur le plan sentimental, sur le plan social d'ailleurs, et on a eu beaucoup de résultats. Aujourd'hui les gars, on va voir surtout comment aborder une fille. Donc la première étape, c'est l'abordage. Vous voyez une fille qui est belle qui passe, qu'est-ce que vous faites? Le premier point clé justement, c'est de courir pour la rattraper. C'est tout bête, hein, mais l'objectif c'est de ne pas faire des détours, c'est de ne pas être stressé, enfin vous serez forcément stressé par l'idée d'aborder, mais l'objectif c'est d'aller le plus vite possible vers la fille. Donc pour pas vous poser trop de questions, vous allez commencer à trottiner, vous allez courir. Évidemment, courez pas comme un taré, ça peut lui faire peur si vous débarquez de manière trop brusque, mais vous courez pour la dépasser. Quand vous commencez à la dépasser, vous ralentissez un peu, vous orientez votre tête vers elle pour capter son regard. Comme ça, elle vous voit dans son environnement, parce que ça c'est fondamental les gars. Si elle vous voit pas débarquer, si elle voit une ombre débarquer devant vous, elle va avoir peur et ça va créer déjà de la friction dès le début. Ce qu'il faut, c'est d'abord capter son regard, avoir un grand sourire. Pourquoi un grand sourire? Parce que ça annonce de la positivité, ça annonce de l'amusement, ça annonce des émotions positives. Quelqu'un qui sourit, il a l'air bienveillant et c'est des émotions, c'est ce que fait un mec cool. C'est un type qui a des qualités sociales fortes. Donc vous dépassez la fille en courant, grand sourire, vous lui dites excuse-moi, vous attendez qu'elle enlève ses écouteurs et dès qu'elle a enlevé ses écouteurs, là vous commencez à parler, vous commencez à dialoguer. Ça c'est fondamental les gars. Vous parlez pas avant. Non, vous dites excusez-moi, vous mettez un grand sourire, vous dégagez des émotions positives. Et là, vous commencez votre première phrase d'accroche. Il faut d'abord capter l'attention de la fille. Si elle ne vous écoute pas, si elle n'est pas avec vous, vous n'allez rien créer du tout. Donc ça, c'est la première phase d'approche. J'ai quelque chose d'hyper important à vous dire aussi, et c'est très rare ce qu'on fait là. On offre 2 coachings gratuits ce mois-ci pour ceux qui sont les plus motivés et qui ont un profil le plus pertinent. Surtout les gars, manifestez-vous, cliquez dans le lien dans la description, remplissez le commentaire et on discutera des modalités de la mise en place de tout ça. On a beaucoup de demandes, donc surtout soyez rapides. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on fait, mais on est là pour vous aider, donc on le fait avec plaisir. Là, je vais vous montrer un exemple direct, les gars. Excuse-moi. Ouais, je t'arrête sous un arbre qui est particulièrement fleuri pour signaler mon romantisme. Qui plus est, il y a une dimension efficace, il y a une poubelle à côté. Donc tu vois, on peut dire qu'en termes de mise en scène, je suis plutôt efficace, tu vois. Effectivement, théâtre, ça marche très bien. J'ai jamais fait de théâtre, mais non, mais j'aime pas ça, me montrer en public et tout. Je suis un mec un peu timide. Ok, ce soir, ouais. Tu es très belle. Merci, c'est gentil. Et je vais venir te dire bonjour, tu vois, tout simplement. Bah bonjour. Enchanté. Nice to meet you. Tu t'appelles comment? Du coup, ce que je disais les gars dans cette vidéo, le premier truc que je fais bien, bon déjà je cours pas, mais je fais une marche rapide. C'est ce qu'il faut, c'est être le plus direct possible. Et du coup, je dépasse la nana, je passe devant, je fais 2-3 pas de recul. L'objectif des pas de recul, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'elle s'arrête vraiment face à vous. L'objectif, c'est d'être exactement en face d'elle. L'objectif, c'est pas de lui bloquer le chemin. Bien évidemment, on n'est pas des goujats, on est des mecs civilisés. Mais l'objectif, c'est quand même de favoriser ses chances qu'elle s'arrête et éviter justement qu'elle vous dépasse et qu'elle soit plus face à vous. Donc là, il y a quand même une petite erreur dans la vidéo, parce que globalement, je l'arrête bien, mais j'aurais dû l'arrêter de manière avec encore plus de conviction pour vraiment rester en face d'elle. Donc j'aurais dû dégager un peu plus de présence pour pas qu'elle commence à me contourner et qu'elle attende. Voilà. Et donc vous avez pu voir aussi, j'ai quand même une énergie amusée. Donc, mais globalement, tout est bien dans cette interaction. Je veux dire, dans le début d'interaction, j'ai de l'amusement dans la voix, je projette bien ma voix. J'arrive devant elle avec un grand sourire, je capte son regard, j'ai son attention et je commence à parler dès que j'ai son attention. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai enchaîné la phrase d'accroche assez rapidement. C'est parce qu'en fait, elle était directement disponible et à mon écoute. Et ça, c'était fondamental. Bien évidemment, ça a l'air très théorique, ça a l'air très compliqué dit comme ça. Mais normalement, si vous mettez en place les choses bien et que vous faites accompagner de manière intelligente, ce sera largement faisable et c'est accessible à tous. Nous, on a eu pas mal de résultats avec nos clients. Donc si les gars, vous voulez aller plus loin et vous justement débloquer vos qualités sociales pour devenir libre avec les femmes, cliquez dans le lien dans la description, remplissez le formulaire et on fera tout ce qu'on peut pour vous aider les gars. Le deuxième point les gars, c'est sur l'abordage verbal. Qu'est-ce qu'il faut dire en fait à une fille quand on l'aborde? Ça, c'est fondamental et la majorité des mecs se posent la question. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je fais? On panique. C'est un gros débat. C'est ce qu'on aborde de manière directe ou indirecte. Bah moi, ma réponse et ma solution, elle est plus simple. Je conseille d'aborder de manière indirecte. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, les gars, les filles, elles ont déjà entendu 20 000 fois toutes les phrases d'accroche classiques. C'est-à-dire salut, je t'ai croisé, je te trouvais très jolie. Le problème, c'est que c'est pas que cette phrase, elle est fondamentalement mauvaise. C'est que les intentions dissimulées derrière sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'on a appris un texte, on l'a tellement répété qu'on ne pense même plus ce qu'on dit.
Et c'est le problème, c'est qu'il y a toute cette dimension robotique. Ce qui est séduisant chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'exprime de manière authentique et de manière spontanée et sans détour. Et là, justement, le problème dans ces conditions-là, quand tu fais une approche directe, c'est de ne pas être authentique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Vous pouvez le faire seulement quand vous êtes ultra authentique, vous ressentez vraiment quelque chose de fort envers cette fille. Et la première idée qui vous vient, c'est qu'elle est très belle, c'est qu'elle est très séduisante, c'est qu'elle dégage quelque chose. Mais du coup, ce qui compte, c'est d'être aligné avec ce que vous ressentez. Et là, c'est une question, c'est de l'inner game. C'est qu'est-ce que je ressens au moment où je la croise. Et donc justement, moi, ce que je vous conseille de dire, c'est de dire et d'exprimer la première chose, la première idée qui vous vient à l'esprit en la voyant. Et ça peut être en vous inspirant de l'environnement. Moi, ça arrive régulièrement, en fait, de croiser une fille. Et ce qui me marque, c'est sa tenue vestimentaire, c'est qu'il y a un mec qui fait de la musique autour, c'est qu'elle est sous un arbre, c'est qu'il y a un contexte environnemental. Et je m'inspire de ce contexte environnemental pour justement créer une association d'idées, pour entrer dans un état d'amusement et broder autour de ça. Donc, vous avez vu dans la vidéo de tout à l'heure, je l'ai abordé sous un arbre, donc j'en ai profité pour dire que j'étais un romantique, que c'était romantique, qu'il y avait une poubelle à côté parce qu'elle voulait jeter son chewing-gum, donc il y avait une dimension efficace. Ça, c'est totalement original. Je veux dire, j'ai improvisé sur le moment, mais je me suis basé sur l'environnement. Et ça, c'est hyper spécifique parce qu'en fait, c'est pas reproductible. Il n'y a pas un autre mec qui va débarquer et qui va dire les mêmes phrases que moi j'ai prononcées. Non, c'est original. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça permet de créer un premier lien avec la personne. Vous déclenchez des rires, des réactions positives, et l'investissement appelle l'investissement. Ça, c'est une règle fondamentale, les gars. C'est une fille qui réagit positivement aura tendance à encore plus réagir positivement à votre présence après ces premières réactions positives. Donc nous, c'est ce qu'on cherche à générer. Et donc ce qui compte, les gars, c'est l'authenticité. Déjà, il y a une autre notion qu'il faut noter, c'est le fait d'être dans un état d'amusement, d'être quelqu'un de positif, d'arriver avec une bonne énergie. Donc ça, c'est fondamental. Mais là, du coup, on discute plutôt de l'abordage verbal. Donc sur le plan verbal, les gars, on est indirect, on est créatif et on s'inspire de l'environnement. Et surtout, les gars, on dit une phrase qui nous parle sincèrement. C'est-à-dire quelque chose qui vous marque chez elle, quelque chose qui vous marque dans l'environnement. Et c'est le point clé, le point initial sur lequel tout ce que vous allez prononcer va suivre. Et ça, c'est fondamental. Ça peut être, les gars, ça peut être une discussion que vous avez eue avec un pote, vous avez un questionnement philosophique, vous avez eu un débat, vous voyez cette fille, elle est mignonne, elle vous a pas particulièrement marqué physiquement, et vous avez envie de poser cette question-là, vous trouvez que c'est pertinent, vous, dans votre ressenti intérieur, vous avez envie de le dire, parce que ce qui compte, les gars, c'est le fait d'être aligné avec soi-même et d'être cohérent. Quand vous dites quelque chose que vous ne pensez pas, les filles le sentent, elles ont un sixième sens. Donc il faut, les gars, que vous soyez alignés et que vous écoutiez votre cœur. Ouais, t'es en pleine musique. Oui. Ouais, tu avais l'air très pensive. Je me suis dit, elle se balade, elle prend l'air. Je te voyais lever les yeux au ciel et regarder les bâtiments. Les gens ne font plus ça aujourd'hui, tu vois. Les gens sont censés être sur leur portable, baisser les yeux et ne pas admirer la beauté du monde extérieur. Ah. Voilà. Non, je t'ai vu, tu es très élégante. Ah bah c'est gentil, merci. Donc je me suis dit, j'allais venir dire bonjour. Bah merci. J'allais venir faire la présentation, tu vois, t'es stylé. Je suis stylé. Merci, c'est gentil. Enchanté. Enchanté. Ok les gars, donc là dans cette vidéo, j'ai abordé une fille et du coup ce qui m'a marqué chez elle, en fait le premier truc que j'ai noté, c'est qu'il y avait une dimension aérienne. Elle avait l'air un peu ailleurs, elle avait l'air dans sa bulle et donc du coup j'ai commencé à broder là-dessus. Et ça c'était l'élément important, c'était d'être créatif et d'enchaîner justement les idées de manière fluide et spontanée et de faire une chaîne d'association d'idées qui était globalement cohérente. Après la cohérence, elle n'est pas forcément totale. C'est pas très grave parfois d'enchaîner des idées, même si c'est un petit peu aléatoire. Ce qui compte, c'est d'être dans un état d'amusement et de dire ce qui vous passe par la tête, mais tout en étant authentique et original. Donc les gars, maintenant, vous avez l'attention de la fille, que vous l'avez abordée physiquement et que vous avez verbalement exprimé, entre guillemets, vos intentions sociales, etc., etc. Maintenant, il y a une phase qui est primordiale et qui compte de manière hyper importante, et moi je l'ai mal faite pendant des années, c'est le fait de sexualiser. L'objectif, en fait, avec l'abordage indirect, c'est de montrer que vous êtes quelqu'un de cool, quelqu'un de sociable, que vous faites vivre des émotions positives aux gens et que vous êtes aussi quelqu'un de pas dangereux. Parce que ça, c'est important, mais on analyse rapidement, est-ce que cette personne est dangereuse ou pas? Est-ce qu'elle est sympa? Est-ce qu'elle est cool? Est-ce que je vais discuter avec elle? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de plus poussé, un vrai dialogue? Donc ça, c'est la dimension sociale. Mais ce qui compte aussi, les gars, c'est de créer un rapport homme-femme. C'est pas seulement d'être un type cool. C'est pas suffisant parce que le type cool, en fait, il est pote. Elle rigole avec lui et ça s'arrête là. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une phase de sexualisation où justement, moi, je suis un homme et je suis attiré par elle parce que c'est une femme, et elle, c'est une femme et elle est attirée par moi parce que je suis un homme. En fait, on veut créer on veut qu'il y ait une dimension de séduction et pas seulement une dimension sociale. Et donc pour ça, les gars, c'est très simple. Il faut que vous exprimiez vous faites un compliment verbal qui vous parle totalement. C'est-à-dire, elle est sexy, vous lui dites qu'elle est sexy.
Si elle est belle, vous lui dites que vous la trouvez magnifique. Évidemment, n'ayez pas l'air needy. C'est-à-dire ça, c'est une erreur qu'on fait, mais des fois, on est trop, comment dire. En fait, il faut exprimer du détachement dans le compliment, c'est-à-dire exprimer une forte sincérité, mais tout en étant détaché. C'est-à-dire qu'on le pense sincèrement, mais il n'y a pas d'attente derrière. C'est-à-dire on se dit pas, il faut absolument qu'elle réalise positivement. Non, il n'y a pas d'attente. On fait ce compliment, on exprime sincèrement ce qu'on pense. Ça doit traduire une forme de désir qu'on a en nous. Et voilà, on le véhicule par le verbal. Et donc, ce qui est important, les gars, avec la phase justement de pré-sexualisation, c'est d'avoir des réactions positives. Parce que ce qu'il faut, en fait, les gars, c'est d'obtenir de la compliance de la part de la fille. C'est quoi de la compliance en anglais? C'est le fait d'avoir des réactions qui sont positives. C'est-à-dire, elle rigole, elle croise les jambes, elle est un petit peu gênée, elle sourit. L'objectif, c'est de cumuler, en fait, justement, avec le langage non verbal, cumuler toutes ces émotions-là. Elle vit des émotions positives, elle rigole, vous la divertissez, elle est intéressée par vous, et là, vous sexualisez. En fait, ce que je veux dire, c'est que la sexualisation, c'est une étape supérieure où, entre guillemets, vous lui proposez, vous lui soumettez l'idée qu'il va y avoir un flirt entre vous. Et donc, ce sera plus que juste un rapport social classique. Et donc ça, cette phase, elle est fondamentale. Donc, il faut dire pourquoi vous êtes venu lui parler. Bon les gars, pour ceux qui sont vraiment déterminés et qui ont des vrais objectifs sincères et intenses avec les femmes, sachez qu'on propose un accompagnement et que vous pouvez directement cliquer dans le lien de description pour justement remplir un formulaire et pouvoir travailler avec nous. Cependant, j'ai un petit message, c'est qu'on a beaucoup de demandes et donc on est très sélectif avec les profils qu'on choisit. On veut être dans le qualitatif, on n'aime pas le quantitatif, on veut qu'il y ait des vrais progrès sincères, on n'est pas des tricheurs ici. Donc les gars, soyez assidus et surtout répondez rapidement pour qu'on puisse justement répondre à vos attentes. La troisième phase, les gars, c'est une phase d'attraction. Bon, évidemment, on a segmenté ici, pour faire cette intervention, on a segmenté tout ça. Mais les phases, elles s'entremêlent. C'est-à-dire que là, on les divise. Mais je veux dire, dès le début, il faut générer de l'attraction. Dès le premier bonjour, il faut être charismatique. Donc, c'est pas seulement, il n'y a pas 4 phases qui sont l'une après l'autre. C'est des interactions sociales. L'être humain est complexe. Donc, les choses sont intermélangées. Et ça, il faut le noter. Qu'est-ce que c'est que la phase d'attraction? L'objectif, en fait, c'est de démontrer suffisamment de valeur en présence de la fille pour qu'elle désire vous connaître et qu'elle désire aller plus loin avec vous. Et ça, c'est hyper important. Et c'est même la phase, pour moi, numéro 1. C'est créer de l'attraction. Parce que souvent, les gars, vous arrivez devant une fille, vous faites une phrase d'approche un peu classique et vous lui demandez comment elle s'appelle. Et là, elle vous répond parce qu'elle est polie, mais elle vous demande pas en retour qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous êtes là. Non, il n'y a même pas de question en retour. Parce que, en fait, vous n'avez pas de valeur sur le marché de l'amour. En tout cas, à ses yeux, à cet instant T. Vous n'avez pas démontré suffisamment de valeur. Vous pouvez avoir beaucoup de valeur d'un point de vue individuel, mais si vous ne le démontrez pas, la fille ne le saura pas, les gars. C'est de la démonstration. La séduction, c'est un rapport d'image. Il faut construire des perceptions. Et vous construisez des perceptions qui sont positives. Si vous construisez des perceptions qui sont positives, vous allez avoir des retours positifs. Si vous ne démontrez rien, il y aura de la neutralité. Et il n'y a rien de pire que la neutralité parce que la fille ne sera pas intéressée. Donc, comment on démontre de la valeur? Le premier, c'est déjà en ayant un état émotionnel fort. C'est-à-dire vous avez de l'énergie, vous vous sentez bien, vous êtes positif, vous êtes surtout dans un état d'amusement, les gars. L'amusement, c'est quoi? C'est le fait de dire des choses qui vont vous rire vous-même. Et ça, c'est de l'indépendance. C'est-à-dire que vous êtes détaché de ce qui se passe autour de vous. Vous n'en avez rien à faire de ce que pensent les gens. Évidemment, vous êtes relativement calibré. Vous n'êtes pas là pour stresser les gens. Donc, il y a un minimum de calibration. Mais vous êtes indépendant dans ce que vous dites et dans votre ressenti. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous vous fiez à votre ressenti. Donc là, c'est un état intérieur. Et vous, justement, vous enchaîniez des phrases. Vous construisiez justement des enchaînements d'idées qui vous divertissent et qui vont vous rire vous-même. Et justement, ce qui est fondamental, c'est que justement, vous allez transmettre ces bonnes émotions positives que vous vivez. Vous les transmettez à la fille par votre regard, par votre corps. Elle voit que vous êtes amusé et du coup, elle le vit à travers vous-même. Donc surtout, les gars, premier truc, ne posez pas de questions si vous n'avez pas créé d'attraction. Ça sert à rien. Elle vous répondra pas et elle va vous ghoster. Durant cette phase d'attraction, les gars, il va falloir faire appel à votre tchatch. Ça, c'est indéniable. C'est la capacité à enchaîner des fluides de manière spontanée, de manière originale et créative. Et ça, c'est fondamental. Vous pouvez pas, les gars, avoir des conversations qui sont spontanées et fluides si vous n'avez pas cette qualité-là. Donc, surtout les gars, gardez un esprit d'amusement fort, dites des choses qui vous divertissent. Vous passez, si vous voulez, d'un sujet à un autre. L'important, justement, c'est de créer de l'attraction. On va voir justement une petite vidéo qui vous illustre tout ça. Excuse-moi, on est deux à porter une casquette. Par contre, moi, il me manque une raquette pour qu'on puisse faire une partie de qualité. Non, parce que moi, je suis un mec exigeant. Je veux que les parties de badminton soient qualitatives. Oui. Donc, tu vois, quand je t'ai vu, je me suis dit, il y a moyen qu'il y ait du niveau, tu vois. Mais j'étais pas certain, tu vois. C'est très gentil, mais je peux pas te partager ma raquette parce que je vais la partager avec quelqu'un d'autre. Ok. Non, bon, c'est pas grave. Je m'en doutais. Non, je suis venu te voir parce que je te trouve mignonne. C'est gentil. Voilà. T'es élégante. Je suis stylé aussi. J'ai une moustache à la française. Donc je me suis dit, tu vois, clairement, il fallait que je vienne dire bonjour, tu vois. Bah, c'est très gentil, merci. Enchanté. Enchanté. Allez, voilà. Tu vois, je vais finir par attraper cette raquette. T'as une sacrée poigne. Ah oui. Donc, petite débrief vite fait de la vidéo.
Donc déjà, je respecte les principes fondamentaux. Je la dépasse, je l'aborde, je suis pas trop stressant, c'est-à-dire que je rentre pas de manière agressive dans son environnement. Je capte son attention et là justement, je suis créatif et elle portait des raquettes de tennis sur son sac, donc justement, j'enchaîne avec cette idée-là. Elle rigole et ça, c'est un point fondamental, les gars. Faut la faire rire, faut qu'elle soit réactive à votre présence. Là, dans cette vidéo, en fait, dès la première phrase, elle est déjà en train de rigoler, elle est arrêtée, elle sourit, grand sourire aux lèvres, elle est hyper contente d'être là, elle vit déjà des bonnes émotions. Et donc justement, je continue par association d'idées avec la tchatch, la créativité et l'amusement. Je continue justement à créer de l'attraction. Je consolide en fait ces premières réactions positives. Et là justement, j'essaie d'en avoir plusieurs dans l'enchaînement. Donc j'attends d'en avoir 3, 4, 5, 6. Là, elle rigole, etc. Et avant justement de passer à la phase suivante, justement avant de passer à la phase de sexualisation. Donc vous avez pu voir, je rigole avec elle, je flirte avec elle dès le début. Je crée avec un état d'amusement. Et là ensuite, je sexualise, je lui dis pourquoi je suis là. Je lui dis parce que je trouve qu'elle est très belle et qu'elle me plaît, tout simplement. Je suis direct et je suis authentique. Vous avez peut-être vu, mais aussi du coup je tente de sexualiser. Vous allez voir, attendez, on va voir ça. On sent que tu fais de la musculation. Je suis plutôt forte, non? Ouais, t'es forte. Tu pourras me porter à des occasions estivales. Non, mais Là je lui dis, tu pourras me porter à des occasions estivales. Je suis déjà en train de flirter sexuellement avec elle. C'est-à-dire, il y a une proximité physique entre nous à travers cette métaphore qui est sexualisante en fait. Et là évidemment, elle me met un petit stop parce qu'elle est en couple. C'est-à-dire qu'elle me dit non, je suis désolé, etc. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que d'abord, il y a une phase où je crée de l'attraction. C'est-à-dire, je fais en sorte qu'elle ait du désir pour moi. Et justement, je poursuis cette phase d'attraction dans la phase de sexualisation. En ayant justement la phrase d'accroche directe où je lui dis qu'elle me plaît. Et ensuite, en étant un peu plus subtil, en proposant une forme de jeu de rôle, une forme de proximité physique. L'objectif, c'est de rendre la fille réactive et de démontrer de la valeur. Mais il y a un autre élément sur lequel il va falloir vous baser, c'est de raconter des histoires en fait. Et là, on va le voir dans une des prochaines vidéos. Je vais raconter une histoire qui est personnelle et elle va démontrer de la valeur, elle va être pertinente. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous racontez une histoire? C'est ce qui est écrit sur le diaporama, les gars. Être expressif et passionné dans vos propos. L'objectif, c'est que vous soyez au centre de cette histoire, qu'elle vous concerne et qu'elle démontre des qualités positives vous concernant. C'est-à-dire, vous avez fait un voyage, vous avez un job particulier, vous faites un sport particulier et vous racontez une histoire concernant tout ça, une anecdote qui est assez originale, qui démontre un esprit entreprenant, qui démontre des qualités viriles, c'est-à-dire des qualités viriles, des qualités protectrices. C'est-à-dire, on doit sentir que vous êtes un mec bienveillant, sympa avec les gens. Enfin bref, vous pouvez démontrer justement que vous avez du succès avec les autres femmes en incluant des personnalités féminines dans ces histoires. Peu importe si c'est vrai ou pas, vous pouvez parfois jouer un petit peu avec ça. Après, c'est vous, votre rapport au mensonge, ça dépend que de vous. Mais vous pouvez justement mettre en avant ces histoires. Un autre point qui est fondamental, c'est que durant cette phase d'attraction, en fait, la phase d'attraction, il n'y a pas de durée délimitée. C'est-à-dire l'objectif, c'est de rendre la fille réactive à votre présence. Qu'elle rigole, qu'elle croise les jambes, qu'elle soit un petit peu gênée, qu'elle sourit. Enfin bref, l'objectif, c'est que vous soyez initiateur de ces réactions chez la femme. Et justement, ça, c'est exactement ce qu'on cherche à mettre en place. Mais c'est pas toujours aussi simple. Là, dans les vidéos que je vous ai montrées, les filles sont réactives rapidement à ma présence. Elles sourient, elles croisent les jambes, etc. Je vais vous montrer une autre vidéo, juste d'un abordage. Ok les gars, donc là, l'interaction, on n'a pas exactement le tout début, mais on a directement la première phrase. Ouais, t'es en pleine musique. Oui. Ouais, tu avais l'air très pensive. Je me suis dit, elle se balade, elle prend l'air. Je te voyais lever les yeux au ciel et regarder les bâtiments. Les gens ne font plus ça aujourd'hui, tu vois. Les gens sont censés être sur leur portable, baisser les yeux et ne pas admirer la beauté du monde extérieur. Ah. Voilà. Non, je t'ai vu, tu es très élégante. Ah bah c'est gentil, merci. Donc là, exactement, les gars, on suit et on applique totalement les phases qu'on a énoncées précédemment. Abordage indirect, on est créatif, on est dans un état d'esprit d'amusement, on rend la fille réactive. Là, elle est hyper réactive à ma présence. Elle rigole, elle se touche les cheveux, elle bouge dans tous les sens. Je veux dire, là, elle passe un très bon moment en fait. Et donc là, il y a globalement toutes les phases critiques, il y a toutes les notions, toute la phase d'attraction qui est mise en place. Là, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus parce que la fille, elle est réactive dès le début à ma présence. Et l'objectif, c'est ça, les gars, c'est d'avoir tellement de conviction, d'être tellement impactant dans ce que vous faites que la fille est réactive dès le début. Ça vous évite du coup d'avoir des interactions qui traînent trop en longueur ou entre guillemets qui ont du mal à démarrer. Mais si jamais c'est le cas, vous tombez sur une fille qui est très belle, qui a l'habitude de se faire aborder et que justement elle est pas réactive, elle est un petit peu distante, elle est froide, elle répond pas trop à vos questions, elle réagit pas trop à votre présence, bah là les gars, votre job c'est d'être persistant, il va falloir continuer à insister et il va falloir tenter plein de trucs. Alors là du coup c'est un petit peu une technique mais c'est all-in, vous allez tenter différentes choses et vous allez voir à quoi réagit la fille. Parce que c'est con mais la séduction c'est un dialogue entre un homme et une femme, donc c'est quelque chose d'interactif. C'est pas seulement moi qui suis dans un état d'amusement et je dis des trucs qui me font rire et puis on verra ce qui se passe. Non, il faut qu'on voit comment réagit la fille à notre présence et nous comment on réagit à sa présence. Donc c'est interactif, il y a une dualité, c'est un duo.
Donc si vous voyez que la fille, en fait, elle est directement intéressée par vous dès le début, vous n'êtes pas obligé de continuer à la divertir, de continuer à parler plus qu'elle. Non, vous pouvez directement rentrer dans un rapport équilibré, dans une discussion qui est plus sur du 50-50. Parce que là, dans ce qu'on voit, c'est plutôt moi qui parle et ça me paraît plutôt cohérent. Vous pouvez parler plus au début de l'interaction parce que vous avez vos preuves à faire. En fait, il faut démontrer que vous êtes quelqu'un de sociable, sympathique, investi dans la vie, qui a des passions, qui a des priorités, qui sait où il va. Enfin bref, il faut qu'elle ait l'impression que vous ayez de la valeur pour justement rentrer dans une phase de connexion particulière où, entre guillemets, vous vous apprenez à vous connaître. Et donc là, dans cette phase-là, la fille est réactive, donc je peux directement enchaîner, lui poser des questions, savoir lui dire enchanté, lui serrer la main et faire justement enchaîner dans la phase de rencontre. Ça, c'est totalement envisageable. Mais si justement vous tombez sur une fille qui n'est pas réactive dès le début, eh bien, il va falloir tenter plein de choses. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est être encore plus détaché, être encore plus amusé, c'est-à-dire dire encore plus de choses qui vous passent par la tête, être encore plus extraverti. Vous pouvez aussi la dévalider, c'est-à-dire dévalider, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire lui faire l'inverse d'un compliment, c'est-à-dire lui retirer un petit peu de validation, lui dire bah, t'es très stylé, très belle, c'est un compliment. Mais justement lui dire par contre les chaussures ça va pas du tout. Là vous enlevez de la valeur et vous voyez comment elle réagit. Et des fois les filles très belles, elles n'ont pas l'habitude de se faire challenger comme ça, elles n'ont pas l'habitude de se faire dévalider. Donc c'est justement un moment intéressant, c'est tenter ça. Si vous voyez que le fait de la dévalider ça marche, bah, vous continuez dans cette voie. Si ça la rend réactive, bah, vous persistez parce que vous avez trouvé le point clé qui permet justement de créer de l'attraction. Mais bien sûr, parfois, c'est pas ça. Parfois, c'est juste le fait d'être chill, le fait de se poser et le fait d'être un gars bienveillant. Ça dépend de la nana. Il y a des différents types de nanas et les gars, il faut s'y adapter. Maintenant, les gars, on imagine que vous avez abordé la fille, que vous l'avez bien abordée, vous êtes bien mis en face, vous avez bien vous avez bien capté son regard, vous avez bien le carré d'épaule, c'est-à-dire que vous êtes face à elle, etc. Elle est face à vous. Vous avez créé de l'attraction, vous avez sexualisé. Et là, vous êtes justement dans la phase que j'appelle la phase de connaissance mutuelle. C'est une phase où vous allez vous intéresser sincèrement à elle et vous allez créer une connexion. C'est le moment, en fait, c'est crucial. Si vous le faites pas, ça marche, vous ne reverrez pas les filles. L'objectif, c'est de rentrer dans une discussion qui est équilibrée, où vous allez apprendre à connaître l'autre de manière dialogique, c'est-à-dire en dialoguant mutuellement. L'objectif, les gars, c'est de poser des questions qui sont importantes et qui vous permettent de connaître la personne. Savoir si elle va manger des sushis avec sa pote demain soir ou pas, ça on s'en fout. C'est pas intéressant. Non, on veut connaître qui elle est, on va savoir ce qui la met en mouvement dans la vie, connaître ses passions, ce qu'elle fait, d'où elle vient, comment elle s'appelle, son âge. Donc vous allez vraiment vous intéresser à elle, vous allez poser des questions sincères et créer un lien véritable avec cette personne en vous intéressant à elle. Et comme vous avez créé de l'attraction avant et qu'elle est déjà attirée par vous, bah, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez poser une question, elle va vous répondre, elle va vous poser la question en retour et vous allez rentrer dans un dialogue. Le point clé, les gars, c'est de vous intéresser sincèrement à elle. C'est-à-dire, moi, des fois, dans mes vidéos, je le fais pas bien parce que je suis un peu trop amusé, j'en ai un peu trop rien à foutre, mais c'est pas positif. Ce qu'il faut, c'est vraiment vous poser. Là, vous diminuez un petit peu, vous pouvez parler plus calmement, vous la regardez de manière sincère dans les yeux et on sent que vous êtes intéressé, que vous voulez connaître les réponses à vos questions. Vous pouvez être un peu moins dans l'état d'amusement et rentrer dans une forme de normalité. C'est-à-dire une présentation, on se serre la main. Les gars, on serre la main à une fille dès qu'on la rencontre. C'est ce que font tous les gens qui se rencontrent. Comme ça, on passe d'une phase d'inconnu à une phase de connaissance. Et donc là, il y a un peu plus de normalité dans le dialogue. Je sais que ça a l'air très complexe et que vous vous dites c'est infaisable, je sais pas si je vais réussir à faire ça. Mais bon, c'est une analyse complète de ce qu'on propose. Mais sachez que dans le privé, on va encore plus loin. Et surtout, on vous donne des conseils qui sont vraiment pratiques et qui vous permettent de passer des étapes, de débloquer justement des niveaux. Mais tout ça, ça se passe seulement si vous travaillez avec nous. Et donc pour ça, les gars, il y a un lien dans la description. Vous pouvez cliquer sur le lien et remplir le formulaire. Évidemment, on ne peut pas choisir tout le monde parce qu'on a beaucoup de demandes. Mais pour les plus motivés et ceux qui ont un profil intéressant et qui sont vraiment déterminés, on pourra essayer de mettre des choses en place. Alors les gars, cliquez dans le lien. Maintenant, les gars, on rentre dans le 5e point, les gars. Il s'agit maintenant d'impressionner la fille. Et ça, cette question-là, en fait, elle est valable pendant toute l'interaction. On parle de justement avoir de la valeur. Et bien justement là, la question de valeur, elle est totalement présente. L'objectif, c'est d'impressionner la fille. Là, je reviens du coup sur un point que j'ai déjà énoncé auparavant. C'est qu'en fait, on tombe pas amoureux de vraiment quelqu'un. On est séduit avant tout par une perception qu'on a de la personne et pas par la personne dans son être même. C'est-à-dire, il y a des théories philosophiques qui en parlent. Est-ce qu'on peut vraiment connaître la chose en soi ou est-ce qu'en fait, on ne connaît que l'image qu'on a de la chose en soi? Et ça, c'est important. En séduction, c'est une question de perception. C'est l'image qu'on renvoie. Et justement, dans cette phase de connaissance mutuelle, elle va vous parler d'elle, mais surtout, vous allez parler de vous-même, les gars. Et là, du coup, c'est le moment de démontrer de la valeur. Il va falloir, je dis pas qu'il faut bombarder, il faut rester authentique et il faut pas justement essayer de se la péter et essayer d'en faire trop, parce que ça, du coup, c'est pas des bonnes intentions. L'intention positive, c'est vouloir se présenter positivement à la fille, mais tout en étant authentique et sincère. Et donc ça, c'est primordial, les gars. Dans cette phase, il faut démontrer beaucoup de qualité. Il faut démontrer que vous êtes
vous êtes passionné par ce que vous faites dans la vie, vous êtes un mec positif, que vous savez où vous allez. Même si vous avez un job qui n'est pas passionnant, vous êtes électricien, vous travaillez dans du tertiaire exactement, c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'image que vous avez de vous-même et de ce travail. Trouvez un point d'entrée qui exprime de la passion. Je veux dire, moi par exemple, j'ai fait de la préparation physique. Je veux dire, il y a plein de gens qui font du coaching sportif. Et il y a plein de gens qui n'aiment pas ce métier. Ben moi, dans la manière dont je vais le vendre, je vais leur dire que je change la vie des gens, que je leur permets justement d'améliorer leur qualité de vie, ce que j'aime, c'est avoir un impact dans la vie des gens, qu'il y a une dimension physique mais aussi psychologique, c'est-à-dire qu'on améliore le bien-être physique des gens, mais aussi psychologique, qu'on leur permet d'avoir une vue plus large justement de la vie et de profiter de beaucoup plus de choses. Donc ça peut être des sujets, des manières d'aborder les choses. Mais ce qu'il faut, le point d'entrée, c'est justement quelque chose qui vous intéresse dans votre job et vous devez le cultiver et le mettre en avant. C'est-à-dire démontrer une image positive de ce que vous faites. Ce qu'il ne faut pas faire, les gars, c'est d'être dépité, c'est d'en parler de manière floue et sans passion. Là, du coup, vous perdez les points. Vous ne démontrez pas de valeur. Et ce qu'il faut en interaction, c'est toujours démontrer de la valeur. Ce qu'il faut aussi dans vos interactions, c'est de démontrer une forme d'unicité. Ça, j'en ai pas trop parlé, mais c'est bien de cultiver des opposés. Par exemple, vous pouvez être quelqu'un de très fort physiquement et viril, mais aussi très sensible. Et ça, il faut le mettre en avant parce que ça démontre quoi? Ça démontre une personnalité qui est relativement complexe. Ça vous rend un peu insaisissable aux yeux de la nana et ça crée de l'intérêt. Elle pense vous cerner facilement et en fait, elle se rend compte que non, vous êtes plus complexe que ce que vous paraissez et que vous avez une vraie personnalité. Et ça, c'est important. Un autre point, les gars, c'est le storytelling. Raconter des histoires. Raconter des histoires où vous êtes le personnage principal et qui mettent en avant vos qualités. On va le voir tout à l'heure, mais moi, à un moment, je vais raconter une anecdote sur mon travail, comment je l'ai trouvé. Je démontre de la passion, je démontre des émotions fortes. En tout cas, j'essaie d'être expressif, etc. J'essaie de mettre de l'émotion dedans et de mettre un petit peu de variété. Vous pouvez varier les tons, vraiment faire comme un conteur d'histoire, ralentir, faire du teasing, créer de l'attraction dans l'histoire pour qu'elle veuille se connaître la suite, etc. Et vous pouvez démontrer des qualités comme le courage, comme l'abnégation, aussi comme la solidarité. Ça, c'est séduisant, les gars. Un mec qui est solidaire, un mec qui aide ses proches, un mec qui est protecteur vis-à-vis des nanas, un mec qui a du succès avec les filles et qui est protecteur, ça, c'est séduisant. Donc, si vous avez une histoire où vous êtes avec une pote, une présence féminine, et vous la protégez, vous la défendez, vous faites en sorte qu'elle se sente bien, etc., ça sera hyper positif. Une autre notion, les gars, qui est écrite ici, c'est de démontrer de l'intelligence et de la perspicacité. Quand je dis qu'il faut impressionner une fille, les gars, il faut l'impressionner sur plusieurs plans. Sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan social et sur le plan intellectuel. Globalement, une fille sera séduite parce qu'elle est aussi impressionnée par qui vous êtes. Bien évidemment, il n'y a pas que de la démonstration de valeur, il faut créer du lien avec la fille, il faut que vous passiez une bonne expérience, qu'elle vive des bonnes émotions positives, c'est indéniable, mais il faut qu'elle se dise « Ok, ce type est stylé ». Voilà. Si elle ne le pense pas, vous n'arriverez pas à les revoir. Ah donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez parler d'un sujet dans lequel vous êtes une posture d'autorité. Par exemple, moi, je maîtrise le sport, j'ai fait des études de philosophie aussi. Je vais parler d'un sujet en philosophie qui est en lien avec la discussion ou qui peut être intéressant, qui m'intéresse et qui vient naturellement sur la table. Essayez pas justement de vous la péter et de dire tiens, je suis ingénieur, tiens, est-ce que tu connais telle loi? Non, ça marchera pas. Mais par contre, vous pouvez démontrer de l'intelligence en lui expliquant avec passion et en démontrant une certaine puissance intellectuelle un sujet que vous maîtrisez. Et ça, c'est séduisant, les gars. Une fille qui voit un mec passionné et qui voit un mec qui maîtrise le monde, qui a une compréhension, qui a une capacité de préhension, c'est-à-dire qui peut saisir le monde et du coup, par conséquent, qui peut s'y investir, ça, c'est séduisant. Maintenant, les gars, je vais vous montrer une interaction qui dure un peu plus longtemps et on va la débriefer. C'est pas forcément la meilleure, j'en ai déjà fait des mieux, mais on va dire que c'est une interaction qui est correcte et on va y retrouver un petit peu tous les éléments qu'on a déjà évoqués précédemment. Excuse-moi, t'es dérangé. Tu as une capacité à zigzaguer entre la foule qui est inégalée. Je t'ai vu, je me suis dit ok, cette fille a du talent, un talent caché. Elle peut zigzaguer entre les gens. Exactement. C'est plutôt stylé. Je te connais bien. Mais je te connais très très bien en fait. Donc les gars, premier point, je vous fais un débrief total de l'interaction. Je parle fort, de manière articulée. J'aborde de manière indirecte. J'ai le sourire, j'ai une énergie positive. Je suis créatif. C'est-à-dire je l'aborde vraiment sur quelque chose qui m'a marqué chez elle. Le fait qu'elle zigzague entre les gens tout en étant sur portable. Enfin bref, ça je l'ai déjà utilisé cette phrase, mais globalement j'utilise rarement, elle est authentique. J'assume la familiarité, c'est un point clé. Je la tutoie, je fais comme si je la connaissais depuis 10 ans et il y a de la proximité physique dès le début. C'est-à-dire que je ne suis pas éloigné d'elle, je ne suis pas à 2 mètres, non, je suis relativement proche. Donc je vous remets un petit peu quelques secondes avant. Elle peut zigzaguer entre les gens. Exactement. C'est plutôt stylé. Je te connais bien. Et je te connais très très bien en fait. C'est fou. Je connais toute ta famille, ton père, ta soeur, tes enfants aussi. C'est où? Comment? C'est où? Ben oui, enchanté. Là, ce que je fais, c'est intéressant. C'est vu que j'ai déjà une réaction positive. Là, je vais utiliser une petite technique, enfin c'est une petite technique. J'utilise la technique du jeu de rôle. J'ai déjà des réactions positives de sa part, elle est déjà intriguée par moi.
Et là, du coup, je vois qu'elle est déjà positive et encline à dialoguer avec moi. Et du coup, là, je la fais rentrer dans un jeu de rôle où elle me dit, je lui dis, je connais ta famille, tes amis, etc. Je te connais très bien en fait. Elle me dit, waouh, mais c'est incroyable et tout, c'est trop bien. Et du coup, là, je crée quoi? Je crée de la compliance. On l'a déjà évoqué tout à l'heure avec la fille. L'objectif, c'est d'obtenir des réactions positives en votre faveur qui va vous permettre d'aller plus loin dans l'interaction. Bah là, c'est exactement ce que je fais. Je renforce le hook, c'est-à-dire l'attrait qu'elle a pour moi en mettant en place justement ce jeu de rôle. Donc on voit, il y a de l'esprit d'amusement, il y a un jeu de rôle, il y a de la positivité, de la bonne humeur, il y a une certaine forme de charisme, une certaine forme de prestance sociale, et ça c'est important. Tu t'appelles comment? Ouais. Ok. Et toi? Moi c'est Quentin. Ok. Enchanté. T'as l'air de faire 1m60. Ouais. J'aime bien, j'aime bien. T'es trop fort, mec. Écoute, ouais, tu fais 52 kilos. Alors ça c'est autre chose que je fais aussi. Là du coup, vous avez vu, j'ai créé de l'attraction, elle est réactive à ma présence. Du coup, je lui dis enchanté Corentin et là je fais la présentation. Je lui demande son prénom, elle me demande le mien, je lui serre la main. Serrer la main les gars, c'est fondamental, c'est ce que font les gens normaux quand ils se rencontrent. L'autre point que je fais, c'est que je fais un cold read. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot anglais, on n'aime pas les mots anglais ici, sinon on est francophone. Mais souvent, on va dire avec l'expérience, j'arrive à deviner ce que font les filles dans la vie, la taille qu'elles font, le poids qu'elles font. Souvent, j'arrive à le deviner. Et ça, du coup, souvent les filles sont impressionnées, elles disent mais comment tu sais ce que je fais dans la vie, comment tu sais que je fais telle taille et tout. Ça vient avec l'expérience. Bon, évidemment, c'est pas un point fondamental, vous n'êtes pas obligé de faire ça en interaction. Mais dans ce moment-là, c'est ce que j'aime bien faire. Moi, ça me fait rire de le dire. Souvent, d'ailleurs, je parle de ma taille et de mon poids parce que ça me fait rire. Je trouve ça drôle. Et les filles, souvent, elles rigolent quand je me présente comme ça. Donc, ça crée des réactions positives. Je sais pas. Peut-être. Il faut savoir. C'est important. Fais attention. T'as quel âge? 24. J'arrive sur mes 25. T'as hésité là? Bah, c'est parce que j'y arrive bientôt. Mais Psychologiquement, t'as du mal à passer cette étape. Ouais, on est bien là. Je comprends. Voilà. Mais ça tombe bien parce qu'on a exactement le même âge. Voilà, c'est un demi. Ouais, exactement. Mais je suis fin décembre, moi. Ah ouais, donc t'es un petit 2001 quand même. Non, je suis pas en 2001. Je suis en 2000. On est du même siècle. On est du même acabit. Ne cherche pas à me dégrader comme ça. Ok, pardon. Là, du coup, on est un peu en train de flirter. Elle me taquine sur le fait que je suis un 2001. En fait, non, je suis en 2000 parce que j'ai 24 ans. Et elle cherche un petit peu à me challenger, me rabaisser. Et je lui dis non, mais ça marche pas comme ça avec moi. Donc j'impose un peu une frame dominante dans ces conditions. Je lui dis non, mais il y aura une relation de réciprocité sincère entre toi et moi. Personne n'est au-dessus de l'autre. Donc ne joue pas avec ça avec moi. Donc je fais ça. Juste avant aussi, en gros, je pose des questions sincères, savoir quel âge elle a, etc. Mais je continue à vibrer sur les réponses qu'elle me donne. C'est-à-dire, je continue à être dans un état d'amusement et je suis pas tout le temps premier degré. En fait, il faut alterner les deux. Il faut être premier degré à des moments, écouter de manière intéressée, mais il faut aussi des fois en profiter pour créer des émotions positives et justement continuer à vibrer et rajouter là-dessus. Tu bosses dans quoi, toi? Je travaille avec les enfants. C'est bien, t'as un instinct maternel fort. J'aime ça. Je sais pas. Moi, quand on me dit ça, je me dis ok, cette fille aime les enfants, tu vois. Égal instinct maternel. Exactement, instinct maternel. Instinct paternel aussi. Genre les liens. J'ai un instinct paternel très fort. J'aime les enfants. C'est bon. Ouais. Tu m'as pas demandé. Ah, voilà. Merci. C'est bien, t'es poli. Moi, je bosse dans le service. Je suis serveur. Ok. Ça te plaît? Ouais, j'aime bien. Ok. Mais genre, j'ai fait études de sport et de philosophie, tu vois. Ok. Mais donc voilà, en fait, je suis arrivé sur Lyon. Donc du coup, l'avantage là, elle me demande, principe des questions-réponses, on est dans une phase de connaissance mutuelle. Elle me demande ce que je fais dans la vie. Je lui dis que j'ai fait études de sport et de philosophie, ce qui est la vérité. Je pourrais le vendre encore plus positivement. C'est-à-dire, j'ai fait de la préparation physique avec des sportifs de haut niveau. Donc j'ai pu fréquenter un petit peu des cercles un peu plus privés où il y avait justement axé sur la performance avec des gens qui sont un peu importants. Donc j'aurais pu jouer là-dessus. Et sur la philosophie, j'aurais pu parler d'un auteur ou lui dire j'ai rédigé un mémoire sur tel ou tel auteur. C'est impressionnant. Et du coup, on est dans la phase de démonstration du DHV, démonstration de haute valeur. Bon là, je ne m'étale pas là-dessus, mais là, j'enchaîne sur un storytelling. Ouais. J'ai dû trouver un job rapidement. Ouais. Et du coup, je suis arrivé dans une zone qui était inconnue. Ouais. Je cherchais une agence de travail et je la trouve pas. Du coup, je rentre un peu vénère, tu vois, dans un hôtel. Et je dis bon les mecs, il y a un problème. Je suis censé trouver du travail là. Et il n'y a pas d'agence ici. Et ils me disent bah non, moi il n'y en a pas. Par contre, nous on cherche un taf. Et là, incroyable le destin. Exactement. Et du coup, je dis bon ok, je reviens demain, tu vois. Ok. Et du coup, c'est parti. Et du coup, c'est parti. Le lendemain, je suis revenu. Cool. Et voilà. Incroyable. Et voilà. Cool. Là, du coup, là, vous voyez, elle réagit, elle dit incroyable, trop cool. En fait, elle aime bien l'histoire originale. Je raconte comment j'ai trouvé un job. Les gars, c'est un job de merde, serveur. C'est même pas impressionnant. Par contre, le petit storytelling, je me suis paumé, donc j'étais complètement perdu. Je suis rentré dans un hôtel, j'étais énervé. Donc, j'ai mis un peu d'émotion. Je montre qu'il y a un côté, je suis déterminé. Je suis sûr de moi, j'ai besoin de réponses, donc je m'investis pour avoir des réponses et pouvoir continuer à avancer dans la vie.
Donc l'anecdote, je pourrais trouver une meilleure anecdote, mais elle me met quand même positivement en avant. On voit que je voulais trouver du travail. Au final, il y a une situation improbable qui arrive, on me propose du travail, je dis oui. Donc c'est-à-dire que c'est de la spontanéité, j'entreprends et je chope les opportunités qui se présentent à moi. Et j'ai dit oui et je suis revenu le lendemain. Donc ça, du coup, elle réagit positivement au storytelling. Et ça, les gars, vous pouvez le faire dans vos interactions. Quand elle vous demande ce que vous faites dans la vie, vous pouvez expliquer comment vous avez trouvé ce job, vous pouvez expliquer ce qui vous passionne vis-à-vis de ce job. Enfin, vous avez vraiment entrée libre. Mais ce qui compte, les gars, c'est de démontrer de la valeur pour continuer à créer de l'attraction. Tu es là? Bah là, j'ai repris les études juste cette année pour avoir juste le papier, histoire de dire le diplôme est supplémentaire. Et après, tu veux avoir un CV bien épais? Tu veux impressionner la foule? Je déteste, justement, je déteste l'école. Donc là, par exemple, je relance sur du vibing. Elle me parle de son CV, je lui dis non, mais en fait, ce que tu veux, c'est être acclamé par les foules. Tu recherches la validation extérieure, le regard des autres, en fait. Et je sous-entends que c'est une fille un peu superficielle. Mais évidemment, c'est humoristique. Ça permet justement de continuer à mettre des émotions positives, continuer à vibrer et à créer une atmosphère qui est plutôt bonne. Parce que être trop sérieux, ça peut alourdir la discussion. Mais il faut aussi être sérieux, les gars. En fait, c'est une question de proportion. Il faut mettre tous les éléments de manière équilibrée dans le dialogue. Ah oui? Ah, j'ai horreur de ça. Organiser, rendre des papiers, des documents, des devoirs et tout. L'horreur. Moi, je déteste faire ça aussi. Par contre, j'aime bien étudier. Voilà, là, un autre point. Je lui dis, là, justement, je suis un peu en désaccord avec elle. Je lui dis, ok, je suis d'accord avec toi. Par contre, moi, j'aime bien faire ça. Les gars, n'hésitez pas à polariser. Si vous n'êtes pas d'accord avec une fille sur le plan politique, bon, peut-être pas sur le plan politique, c'est un peu clivant. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec une fille sur un sujet quelconque, dites-le. Donnez votre avis sincère. Ça démontre de l'indépendance. Et c'est sexy. D'ailleurs, personne n'a envie de discuter avec des gens avec qui on est toujours d'accord. Ça donne des discussions merdiques. Donc soyez clivants, dites ce que vous pensez et soyez sincères là-dessus. Moi, j'aime bien apprendre aussi, voilà. Mais sans avoir de compte à rendre, tu vois, pour ma culture. Ouais, bah moi, c'est exactement pour ça. donc voilà, et après, projet, je vais peut-être pas, enfin, je pense pas rester. Tu veux me quitter déjà? Exactement. On aura une romance très très courte et très intense. Ok, là, je joue sur le fait qu'elle veut partir et qu'elle veut me quitter. Et donc là, je mets un peu de flirt par-dessus. C'est une forme de sexualisation légère. Certainement. C'était lyonnaise ou pas? Ouais, je suis née à Paris, mais en vrai, j'ai vécu que 5 ans. Du coup, ça compte pas trop, tu vois. Et sinon, Beaujolais, genre. Parisienne dans l'arrogance ou pas? Un peu. Un peu. Ok. Moi, j'ai confiance en moi, mais je suis pas arrogant. Non, moi, j'ai les deux. Bon, aussi, un truc qu'on voit pas trop, les gars, mais c'est que je suis quand même relativement proche de la fille. Il y a une forme de proximité physique. Et notamment pendant le début de l'interaction, je veux dire, j'étais vraiment attiré par elle. Et ça se sentait dans son regard et dans mon regard qu'il y avait un désir qui était réciproque. Donc ses pupilles, moi je voyais qu'elles étaient dilatées pendant les premières secondes de l'approche. Et du coup, limite, genre, j'étais moins créatif sur le plan verbal parce que j'étais vraiment attiré par elle. C'était purement animal. J'avais du désir pour elle et je l'exprimais par mon langage non verbal. Parce que le langage non verbal, il transmet beaucoup de choses, il communique beaucoup de choses, les gars. Arrogance et tout. C'est bien, c'est bien. Bah, du coup, t'as les gènes parisiens. Je sais pas. Si, moi je te le dis. Je sais pas. Et du coup, t'es sur Lyon depuis que t'as 5 ans? Bah, j'ai emménagé depuis 3 ans sur Lyon. Mais en vrai, ça ah oui, depuis 3 ans, c'est tout nouveau pour toi. Ouais, mais en vrai, je connais Lyon parce que genre j'habitais à Villefranche, qui est genre une ville pas très très loin d'ici. Et du coup, genre en vrai, Lyon, j'y vais depuis que j'ai 14-15 ans, tu vois. J'ai de la famille et tout. Tu viens te divertir dans cette grande ville? Ah, exactement. Les arts, la musique, le théâtre? Exactement. Là, j'habite à la Guillotière, donc. Ah, mais du coup, t'es copain avec tous les Arabes du coin? Ah, je kiffe. Moi aussi, j'adore les Arabes. C'est une grande passion. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça se passe trop bien, moi, la vie. Du coup, la même chose, je continue à vibrer. Je rigole je suis pas vraiment premier degré, je rigole un peu sur les informations qu'elle me donne. L'objectif, c'est de créer des bonnes émotions. On continue là-dedans. En vrai, ça se passe bien? Ah ouais, vraiment. Oh bah super, c'est cool. Ça fait plaisir. Je me fais beaucoup plus défendre à la Guillotière que sur la place de Terreau, je pense. Ok. T'as besoin d'être défendu? Moi, je pensais quand je t'ai vu. Non, je suis senti que. Ouais, voilà. Il y a des gens qui peuvent être relous, tu vois. Ouais. Et je vais pas me battre. Là, il y a un petit point clé. C'est je continue à vibrer. Et d'un coup, elle me dit non, mais il y a des gens qui peuvent être relous. Et là, je lui dis ouais, je comprends. Genre là, c'est un peu subtil. C'est pas forcément primordial, ça ne changera pas toutes vos interactions. Mais montrer un peu d'empathie à des moments, c'est positif. Genre là, je lui dis ok, ouais, je comprends ce que tu ressens. Premier degré. Avec quelqu'un, tu vois. Je peux m'amuser à me battre avec un. Tu fais pas de sport? Je fais du sport, mais Krav Maga. Là, je la challenge un petit peu. Je lui dis tu fais pas de sport? Non? T'es pas sportive? Et du coup, souvent, elle va essayer de défendre une image positive. Elle va dire non, mais je fais du sport, etc. Donc, vous pouvez challenger de temps à autre les filles.
Bien évidemment, les gars, pas besoin de... Ça, je voulais le dire aussi, c'est important. Mais si vous avez confiance en vous, en fait, naturellement, vous serez challengeant de la nana. Des fois, on dit il faut être challengeant, il faut la challenger. Moi, je suis pas toujours d'accord. Des fois, vous pouvez juste rencontrer de manière authentique la personne et vous n'êtes pas obligé de chercher à mettre en place des choses pour que vous ayez une forme de supériorité sur elle, etc. Enfin, cette notion de challenge, elle est importante. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez confiance en vous, naturellement, vous le ferez. Je vais pas faire sur un... Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, c'est des techniques martiales qui sont enseignées depuis des millénaires. Non, mais je me sens pas... Je vais pas provoquer la violence, pas de violence. Ah ouais, je suis anti-violence aussi, moi. Voilà. Je suis pour la paix. Exactement. Et pour l'amour aussi. Exactement. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, mais si, la paix et l'amour. La paix et l'amour. Et tu vis seul ou pas chez toi là? Ouais. Stylé. Ça grandit. Moi j'habite à Croix-Rousse. Ok. Avec mon meilleur pote. Ok. Je suis en coloc. Ouh, sympa. Ouais, c'est stylé. Petit Ça quartier va, c'est pas bourgeois et trop tout. le bordel. Ouais, bah ouais. Là je parle de moi. Je lui pose des questions. Et elle me répond. Et moi je dis bah écoute, moi il se passe telle chose dans ma vie, je fais telle chose à ce moment-là. Et du coup vous démontrez un peu de valeur, vous racontez ce qui se passe dans votre vie. Donc ça poursuit la phase de connaissance mutuelle. Là globalement on pose des questions basiques, mais qui nous permettent de nous connaître mutuellement. Et du coup on crée du lien. En fait on apprend à se connaître. Et du coup on ressort de l'interaction avec beaucoup plus de proximité psychologique, physique et tout ce que vous voulez, qu'avant. Bah non, c'est pas le bordel là-bas, tu sais, il y a que des petits bourgeois. Non, mais je veux dire le bordel dans l'appart. Genre entre deux mecs. Ça va. Non, en vrai, mon coloc est ultra propre. Incroyable. Genre, ça, c'est cool. il fait tout clean. Genre, le mec, c'est il cool. a genre les vitres. Genre, les vitres, tu sais, là où on range les verres, il y a des vitres. Il me dit, Corentin, tu ne les ouvres pas avec ton pouce, ça fait des traces. Du coup, Ouais, vraiment. je suis. Ok, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, mais c'est bien, c'est mieux en vrai. Mes potes féminines qui rentrent, elles me Ça disent, mais évite- l'appart est ultra clean, tu vois. Ça évite. Bon, là, petit DHV subtil. Je lui dis, mes potes féminines qui rentrent, elles trouvent l'appart super clean. Globalement, là, du coup, je parle de mon appartement. Je lui montre qu'en fait, à travers l'histoire, que globalement, mon coloc et moi, on est des gens très propres. Bon, évidemment, c'est pas un gros DHV. J'ai pas surpensé, j'ai pas surthéorisé ce que j'allais dire. J'avais juste envie de lui dire comment je vivais, ce qui se passait chez moi. Mais du coup, il y a quand même une dimension positive. On montre qu'on est exigeant vis-à-vis de la propreté. Que aussi, du coup, je sous-entends que j'ai des potes féminines. Donc ça, c'est intéressant. Mais évidemment, ce genre de DHV, vous pouvez le pousser un peu plus loin. En racontant une histoire avec une fille qui vous est arrivée ou avec des filles. Et vous êtes un peu le centre de l'attention et elle vous court après. Enfin, vous devez vous mettre dans une posture de séduction. Enfin, vous êtes entre guillemets le prix. Et elle vous court après. Trop le bazar. Ok, très Stylé. bien. Écoute, j'avais pas trop le temps. Moi non plus. T'as du business à faire, j'ai du business à faire. Ouais. Mais ça me ferait plaisir de rester en contact, Maxime. Et ben. Ok les gars, là du coup on approche de la fin de l'interaction. En fait, on a un petit peu fait tout, on s'est carrément présenté et en fait on se connaît mutuellement là. On s'est rendu compte qu'on a passé un bon moment ensemble et qu'en fait l'interaction elle peut s'arrêter là, elle est complète. C'est con, hein, mais on a cet instinct là, on se dit tous les deux, bon bah écoute on a fait notre rencontre, c'est cool, bah vas-y on va continuer notre vie, mais c'était très sympa de se rencontrer. Et du coup il y a une question de timing. Il faut faire des interactions qui soient suffisamment longues mais pas trop longues pour justement la quitter au bon moment. Bah là c'est ce qui se passe. On a tous les deux cette sensation-là, au même moment. Bah écoute, c'était très sympa de se rencontrer, ça fait plaisir, mais du coup on va y aller quoi. Donc c'est le moment de fin. J'ai pas Insta, mais j'ai un numéro français. Un truc Très stylé. bien. Écoute, je lui dis que j'ai passé un bon moment et je lui propose de la revoir ou de prendre son contact ou de rester en contact. Et je marque un blanc, c'est-à-dire je la laisse réagir, j'attends. Ça c'est important les gars. Soyez pas trop pressés, ne déblatérez pas trop, attendez sa réaction. J'avais pas trop le temps. Moi non plus. T'as du business à faire, j'ai du business à faire. Ouais. Mais ça me ferait plaisir de rester en contact, Maxime. Et ben. J'ai pas Insta, mais j'ai un numéro français. Grave chelou cette phrase. Ouais, de ouf. Là, petit test, je lui dis que j'ai pas Instagram mais que j'ai un numéro français. On s'en bat les couilles, elle me dit ah, mais c'est grave chelou. Et je lui dis bah ouais, totalement. Je suis un mec très chelou. Du coup, je me justifie pas, j'assume le fait d'être un mec bizarre. Du coup, on sent que je m'en fous un peu de ce qu'elle pense de moi à ce moment-là. Et ça, c'est une bonne réaction. De ouf, mais je suis un mec J'ai chelou. pas Insta. Mais j'ai un numéro français. I have a French number. T'es pas français? Si, je suis français, mais non, mais c'est juste que. Bon, là, du coup, c'est un peu de la merde. Enfin, c'est un peu de la merde. Elle réagit premier degré sur un truc que j'ai dit de manière second degré. Ça va arriver avec des nanas, vous êtes dans un état d'amusement. Elles prennent tout au premier degré. Donc vous êtes là, bon, ok. Bon, c'est pas hyper pertinent dans ce moment-là, mais on s'en fout, ça change pas totalement l'interaction. Des fois, il y a des gens qui sont étrangers, tu vois, dans les grandes villes. Ah ouais. De ouf. Tu vois, j'ai en fond d'écran, j'ai Einstein et tout. Ouais, t'es un mec comme ça, toi. T'as dit que t'avais pas Insta. J'ai un Insta professionnel. J'ai un Insta professionnel. Ça commence.
Bon les gars, ça m'arrive régulièrement, je dis que j'ai pas Instagram. En fait, j'ai pas un Insta perso. J'ai un Insta pour le business. Du coup, comme un con, parce que je suis pas très bon en technologie, souvent je vois mon téléphone et on voit l'application Instagram. C'est pas très smart. Du coup, ça fait un peu mensonge, etc. Donc c'est pas très bien. Mais bon, après, je me justifie un petit peu pour sauver les pots cassés, mais bon, c'est pas l'idéal. Mal. J'ai un Insta pro parce que je suis coach, je fais du coaching sportif. Et comment t'écris ton prénom? C'est tes parents sont originaux. Ouais, Ils bossent dans quoi? événementiel et événementiel. Vas-y, je t'écoute. Zéro- T'as le temps pour boire un verre, toi, un de ces jours ou pas? certainement, ouais, mais Du coup, les gars, pendant le closing, là, du coup, je vais continuer à parler. Je vais lui poser des questions sur ses parents, etc. Laissez pas un blanc. Combler un peu le vide, continuer, poursuivre l'interaction pour pas qu'on montre que vous êtes là juste pour le numéro. Je lui demande sérieusement si ça lui dirait qu'on allait prendre un verre tous les deux. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir une proposition ouverte où elle a le choix, elle peut dire non. Parce que ce qui compte, c'est une vraie prise de décision. C'est une prise de décision où on peut dire oui ou non. Donc on a le choix. Et ça, c'est important. Pour que ça vienne d'elle. là tout de suite, je sais pas, mais Non, bah pas tout de suite, mais genre dans les prochains jours, ouais. peut-être. Vas-y, on se tient en jus? C'est vrai. Passe midi. Allez, bisous. Les gars, quand on dit au revoir à une fille, on lui fait la bise. Comme ça, on se connaît, ça y est, c'est officiel, il y a de la proximité entre elle et nous. On n'est plus inconnus, maintenant on se connaît. Arrêtez de dire au revoir et d'être loin et de faire un petit coucou, dire bon bah à la prochaine. Non les gars, on lui fait la bise, on met la main sur l'épaule, on peut lui faire un câlin. Enfin bref, tout ce qui est faisable, qui permet de créer une forme de proximité physique, bah on le fait. Bien évidemment les gars, du coup, ce qui compte, c'est on voit une forme d'étape. Là, j'ai dissocié tout ça en étapes. Donc quoi les gars, dernier point, ce que je voulais dire, enfin c'est l'avant-dernier point, c'est qu'il faut qu'il y ait de la fluidité dans vos interactions. Hier là, j'ai dissocié les phases. En réalité, elles s'entremêlent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas tout se mélange. Il faut démontrer de la valeur, il faut créer des bonnes émotions, il faut challenger la fille, il faut s'intéresser à elle. Tout ça, c'est un petit peu mélangé. Évidemment, on peut dissocier en face parce qu'il y a des choses qui sont claires et concises et qui découlent dans un certain ordre. Par contre, tout est un peu mélangé à chaque instant. Donc c'est pas ok là j'ai fait telle phase, maintenant je me concentre sur telle phase. Non, tout doit être mélangé de manière proportionnée et intelligente et ça fera des interactions qui sont solides. Un dernier point sur lequel je voulais insister, et je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça dans le milieu de la séduction, c'est le rapport de domination et de masculinité. Sur le marché des rencontres, démontrer une valeur sexuelle forte et positive. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait d'avoir une confiance très forte. Vous devez avoir une présence qui est charismatique et forte, qui est sexualisante. On va se dire ok, ce type est un homme et ça se ressent. Vous devez avoir une forme d'autorité naturelle, c'est-à-dire quand vous êtes en présence de la fille, elle doit se sentir toute petite par rapport à vous. Elle doit sentir qu'il y a un rapport de force qui est à votre avantage. Et ça, on n'en parle pas trop dans le monde de la séduction parce que c'est un peu tabou. Mais le fait d'avoir un sentiment de supériorité sur la fille, un sentiment de supériorité sincère, enfin l'impression de l'avoir, bah, c'est plutôt sain. Et en tout cas, c'est plutôt positif dans vos interactions. La majorité des mecs qui sont chauds en séduction, ils ont cette figure d'autorité-là. On sent qu'ils ont un charisme sexuel qui est vachement fort et qu'ils assument totalement leur masculinité. C'est des types qui savent où ils vont, qui ont un certain désir et qui expriment ce désir et qui vont pas par quatre chemins. Ils sont authentiques, directs et spontanés. Tout ça, également, tout ça vous l'exprimez par votre regard, par votre langage non verbal, par la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous réagissez au propos de la fille. Enfin bref, tout ce que vous dégagez va indiquer plus ou moins une forme de masculinité, une forme de domination, un rapport de force. Évidemment, c'est pas malsain, les gars, c'est normal. Nous, on est des hommes, les femmes sont des femmes. Les filles sont attirées par les hommes qui ont des caractéristiques masculines et nous, on est attirés par des filles qui ont des caractéristiques féminines. Donc surtout, exprimez-les. On pourra éventuellement en détailler plus dans d'autres vidéos. Bon voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé le débrief. Je vous ai mis des petits extraits de vidéos, des interactions. Évidemment, on révèle un petit peu la vie privée des filles dans ces interactions. Donc les gars, soyez respectueux, pas de commentaires déplacés. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin les gars, on propose des coachings physiques et des accompagnements. Donc surtout les gars, cliquez dans le lien dans la description, réservez un appel. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. On va mettre en place un mode de communication et exprimer différentes modalités de fonctionnement pour qu'on puisse travailler ensemble et se coordonner. Donc surtout les gars, cliquez dans le lien et on discutera avec vous pour aller plus loin. Bonne fin de vidéo les gars.